Hey, alors ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Mais pas à ce point-là. Je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. On va plonger demain? Je l'ai. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hey, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Waouh! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard.
Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo. Super la chute. Cool. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond. T'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pieuter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Tu calmes. Il fallait que tu les provoques, c'était plus fort que toi. Putain de merde. Tout est de ma faute. Désolé. D'accord, je m'excuse. Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être La pire. mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute
Les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé, Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? t'en fais pas. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. J'ai pas seulement la trouille que ces mecs me tuent. Tu vas le regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Vous voulez quoi, connard? Tout doux. Relax. Je t'en supplie. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage! Lâche-moi! Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad. Non! La touche pas! Sale enfoiré! Hey! Crétin! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Conrad, allez, va au bateau. Va te faire foutre. C'est bon. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici. Ah, laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Notre pote va revenir avec la cavalerie. C'est fini. Relâche-le. Maintenant! Alex, c'est de la folie. Conrad va ramener de l'aide. Maintenant, vous allez m'écouter. Je vous conseille de surtout pas aggraver votre cas. T'es complètement... C'est bon. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons. C'est bon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie?
Pas de soucis pour Conrad. Eh oh! Fermez vos gueules! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de caïd. J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation, ma belle. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr. Mais t'es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège. Et tu nous l'as tendu. Eh, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Oui? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Conrad a dit qu'il s'était planqué sous les lits. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top. Il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Tout le monde est encore en vie.
les choses auraient pu tourner différemment. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela ne rend-il pas le reste du groupe plus vulnérable? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête à l'image. Allez! Merde. Mais on est où, là? Nom de Dieu! Allez, continue! Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. C'est compris? Par ici. Hey! C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. On avance! Bouge!
J'ai pas signé pour des vacances à Chelouville. Pourquoi on se tire pas d'ici? Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant? C'était quoi? Oh putain! Olson! Il y a une porte ici! Allez, bande de nazes. Entrez là-dedans. Hey! On voit que dalle ici! Donnez-nous une lampe! Peut-être qu'on ne peut pas leur donner quelque chose. Oh. Merci. C'est quoi ce putain d'endroit? Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Mandchourie. On n'est pas loin d'y coordonner. C'est peut-être ce navire-là qui transportait l'or. C'est une possibilité. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. On retourne sur le Duke, on dégage d'ici vite fait et on ne quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. Fliss, je tenais à te dire que j'ai peut-être un peu dépassé les bornes là-bas. C'est-à-dire? J'ai peut-être, disons, tiré des conclusions un peu hâtives en pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types, un truc comme ça. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous. Donc, voilà. Je vais me permettre de traduire. Il te dit qu'il s'excuse. Ouais, On va dire que je vais accepter tes excuses. Cool. Cool.